Dans cette classe-là, sans parler, il s'en prend immédiatement et exclusivement à une seule personne, qui sera la jeune fille qui décédera des suites des coups de couteau qu'il lui aura donnés. Dans cette première salle de classe, et donc devant tous les élèves et la professeure, le mis en cause donnera des coups de couteau exclusivement sur cette jeune fille. L'autopsie ayant eu lieu ce matin, on est maintenant très informé sur la violence de l'action et notamment le nombre de coups de couteau qui ont été donnés par ce jeune homme, puisqu'il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. La plupart, voire l'intégralité des coups de couteau ont été donnés sur le haut du corps, sur le crâne, dans la gorge, mais les coups de couteau qui seront les plus mortels sont les coups de couteau sur la veine, dans la veine jugulaire, qui vont trancher la veine jugulaire, ainsi que la carotide. Donc un nombre considérable de coups de couteau. La victime a subi ces coups de couteau à la fois quand elle était debout, avant de tomber à terre, et tous les témoins présents indiquent qu'il a continué à s'acharner sur elle alors qu'elle était tombée à terre. Je n'ai pas besoin de vous décrire évidemment la panique qui s'est emparée des élèves présents qui ont assisté à toute la scène, ainsi que de la professeure de mathématiques. La professeure de mathématiques réussit avec un certain nombre de ses élèves à quitter la pièce. Et le jeune homme, à ce moment-là, quitte la pièce également, traverse le couloir et se rend dans la pièce d'en face où se déroule, où se dispense un cours d'anglais avec des élèves à la fois assis sur des chaises, puisque la professeure d'anglais diffuse un film, et certains élèves étant par ailleurs assis sur les tables. Le jeune homme entre dans cette pièce, le couteau à la main, et sans distinction aucune et au hasard, s'en prend à 3 étudiantes, donc ceux dont j'évoquais tout à l'heure l'âge et le sexe, 2 garçons, une jeune fille, dans un ordre qui reste à déterminer. En réalité, c'était les 3 étudiants qui étaient le plus proches de lui. Des coups de couteau sont donnés sur ces 3 personnes. Une première jeune fille prend quelques coups de couteau non graves. La deuxième victime, un jeune homme, prend des coups de couteau un peu plus graves. Et le troisième jeune homme, donc la troisième victime, également un jeune homme, prend des coups de couteau encore plus graves sur la partie haute du crâne, du corps, dont notamment un ou plusieurs sur le crâne. Le jeune homme en question tombant par ailleurs par terre, se recroquevillant pour se protéger et continuant d'ailleurs de prendre à cette occasion des coups de couteau. Cette dernière victime a été transportée le plus rapidement ultérieurement, mais très rapidement à l'hôpital où, comme vous le savez peut-être, il a été hospitalisé, opéré dans la soirée, puis mis en réanimation. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, puisque la question a été posée, il est hors de danger, et d'ailleurs, il a pu être entendu par les services de police ce matin. Alors, petit aparté, parce que y a des rumeurs qui ont circulé aujourd'hui disant que la fameuse fille qui a été tuée de 57 coups de couteau était une femme voilée. Une fille voilée, pardon. Faut savoir qu'il n'y a aucune information aujourd'hui qui permet de prouver ce qui a été dit. Alors moi, je l'ai vu, cette rumeur. Faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a juste 0 preuve qui peuvent donner quelconque idée que la fille était voilée ou non. Tout simplement parce que même pendant aujourd'hui le recueillement, les parents ont interdit aux élèves de la classe de ramener une photo pour éviter justement que ces photos soient reprises sur les réseaux sociaux. Donc du coup, il n'y a pas de photo de cette fameuse Lorraine. Voilà, il faut savoir que c'est une rumeur et qu'il n'y a absolument rien de confirmé. Au moins, il y a un miraculé dans l'affaire. Moi, je vous le dis, hein, je suis président de ce pays. C'est peine de mort immédiate dans les pires souffrances qu'il ne peut même pas imaginer. D'accord? Parce que dans ce genre de cas, où tout est prouvé, où le mec a été vu, où il a tué des enfants, il a tué des gens, le mec, mais je peux vous dire, il doit terminer dans les plus atroces souffrances
possible. Et ça ne doit plus arriver dans notre pays. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol de cette fameuse démocratie qui permet aujourd'hui de faire n'importe quoi, d'avoir peur de rien, d'avoir une liberté qui fait que tu peux aller poignarder des gens dans des classes au calme comme ça. Il y en a ras le cul en fait, ça doit plus exister, moi je vous le dis.